Bonjour les amis, aujourd'hui, écoutez-moi, j'accueille quelqu'un qui va très vite. Quand je vous dis très vite, ça fait même pas un an et demi qu'elle est dans l'industrie du marketing de réseau, puisqu'elle a démarré en avril 2024. Elle a plus de 330 personnes dans son organisation. Elle est maman de deux enfants, ce qui prouve encore une fois que une maman peut réussir et va réussir, mesdames. J'ai le plaisir d'accueillir une personne. Son plus gros mois, elle a fait 13 000 € sur un mois et j'ai eu le privilège de lui remettre un trophée au dernier Spartacus de 10 000 € mensuels. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fiona Rotti. Comment vas-tu, Fiona? Bonjour Michel, merci pour cette invitation. Bah écoute, ça va très bien. C'est ma première interview, donc un peu stressée, mais tu sais mettre à l'aise, donc c'est bon, je suis prête à vous dévoiler tous mes secrets, qui Eh n'en sont bien, pas écoute, d'ailleurs. on est impatient de tout savoir. Euh, Raconte-nous ton histoire. Je crois que tu viens du nord de la France à la base. Et co- d'où tu viens, voilà. Raconte-nous un petit peu ton passif et comment tu as rencontré l'industrie du marketing de réseau il n'y a même pas 18 mois. Eh ben écoute, moi j'ai 35 ans, je viens en effet du Nord. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu la bougeotte et j'ai jamais été satisfaite de ma situation. Donc j'ai fait des études, j'ai abandonné, j'ai repris, j'ai fini, j'ai eu mon BTS, j'ai fait je ne sais combien de jobs, j'ai déménagé 8 fois dans ma vie. Du haut de mes 22 ans, c'était mon dernier déménagement. Donc 8 fois jusqu'à 22 ans, sachant que mes parents n'avaient jamais déménagé. Donc j'ai quand même beaucoup bougé. Je me suis installée en Haute-Savoie où j'ai rencontré mon conjoint actuel, avec qui j'ai eu deux enfants. Et j'ai rencontré le marketing de réseau du coup en avril 2024, quand j'étais en congé parental, parce que j'ai eu mon deuxième en décembre 2023. Et pour ma première, reprendre quand elle a eu 3 mois, ça a été très compliqué. Donc je me suis dit, ben, pour le deuxième, je vais mettre beaucoup de sous de côté parce que le congé parental en France n'est très peu rémunéré, c'est 400 euros. Et comme j'étais auto-entrepreneur déjà pour mon business sur les réseaux sociaux, où je gagnais pas du tout ma vie, hein, c'est de la création de contenu, je n'avais pas le droit à ces 400 euros. Donc bref, j'ai mis 10 000 € de côté en 4 ans parce qu'il y a eu 4 ans d'écart entre mes deux enfants. Je suis tombée enceinte, j'ai eu mon petit en décembre 2023 et en mars, quand il a eu 3 mois, j'ai commencé à piocher dans ces 10 000 € que j'avais mis de côté. Ça m'a fait mal. Et souvent, Ça souvent m'a c'est fait ça, mal. quand on commence à piocher, ça sent pas bon. On se trouve une excuse, on se dit, c'est bon, là je pioche, mais je vais remettre dans pas longtemps, c'est sûr. Mais en fait, ces 10 000 €, j'ai toujours eu une très mauvaise éducation financière. J'ai été fichée Banque de France par le passé. J'ai jamais su gérer mes finances. C'est mon conjoint qui m'a appris à le faire. Et j'étais tellement fière d'avoir mis 10 000 € de côté, et c'était énorme pour moi, que de me dire que de piocher dedans pour juste rester avec mon enfant, ce qui est quand même l'essence même de la maternité, C'est sûr. ça m'a vraiment fait mal au cœur, pour pas dire ailleurs. Et j'ai une connaissance sur les réseaux sociaux qui m'a parlé de la compagnie dans laquelle je suis actuellement, qui m'a parlé du marketing de réseau. J'ai dit, bon, bah écoute, on verra. Donc ça, elle m'en avait parlé début d'année, mon petit avait 1 mois, enfin bref, tranquille. Et puis en fin mars, j'étais à la sieste avec le petit qui dormait, donc coincé. Qu'est-ce que je fais? Ben, je scrolle bêtement sur les réseaux sociaux et je perds ma vie à faire ça. Et je me dis, mais c'est pas possible. Tout ce temps que je passe sur Internet, il faut que je gagne de l'argent. Et en plus, j'ai plus envie d'aller piocher dans mes 10 000 balles. Je veux les utiliser pour un voyage en famille que je nous paierai l'année prochaine. Je me suis lancée, j'ai pris le kit et je me suis lancée dans l'activité. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le marketing de réseau. Incroyable. Et alors, moi, je voudrais savoir un petit peu, parce que tu l'as dit, à la base, t'es pas, voilà, c'est pas ton fort, l'éducation financière, etc., etc. Mais tu te dis, voilà, je me lance, il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, si tu pourrais nous partager peut-être un peu ton état d'esprit, parce que certainement, en même pas 18 mois, tu as dû évoluer, en tout cas au niveau mindset, au niveau état d'esprit. C'est quoi une journée type? Si on devrait donner une journée type de Fiona, est-ce que tout est planifié? Est-ce que c'est fait au feeling? Est-ce que c'est un mix des deux? Si tu pourrais nous en dire plus. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un de très spontané, et ça, c'est la version correcte de dire bordélique et pas du tout organisé. Ok. Ça, c'était la Fiona d'avant. Et en fait, le MLM, ça m'a vraiment appris à être disciplinée, chose que je n'avais jamais fait avant. Me suis toujours lancée dans une passion que j'ai abandonnée au bout d'un mois. Le sport, j'ai arrêté et tout. Et en fait, ça m'a appris la discipline parce que bah, j'avais jamais été entrepreneur réellement. Je suis la première entrepreneur de ma famille. C'est un milieu que je comprends pas, que je connais pas, qu'on n'apprend pas à l'école, comme tu le dis tout le temps à Spartacus. Et donc, du coup, maintenant, ma journée type, bah, elle est déjà planifiée.
planifié des semaines à l'avance. Il y a toujours une place pour la spontanéité, l'imprévu et puis les réseaux sociaux, parce que je suis très présente et très active sur les réseaux sociaux. Mais ça va être ben, gestion d'équipe, prospection terrain, analyse statistique. Il y a une partie développement personnel depuis peu. Grâce à Spartacus, que je m'impose aussi tous les jours et mon mindset a beaucoup changé. Maintenant, c'est vraiment la motivation, ça fait pas tout. La discipline, par contre, je dis tout le Ouais, c'est la temps clé. aux filles avec qui je travaille, la motivation, ça va faire ça. La discipline, c'est linéaire. Et quand tu fais les deux, ben, tu es vraiment sur une pente ascendante. Et c'est ce qu'on cherche, en fait, dans ce business. Donc, du coup, je suis devenue quelqu'un de discipliné. Je me suis mis au sport, j'ai perdu du poids. Ma maison est toujours rangée, nickel. Enfin, bref, c'est Incroyable. miraculeux. Non, mais c'est ça le développement personnel, se Mm. développer personnellement. C'est le meilleur investissement qu'un être humain puisse faire et bravo en tout cas pour cet engagement que tu as au quotidien. Alors moi, je voudrais que tu nous partages une anecdote. Même si ça fait que même pas 18 mois que tu as démarré, c'est incroyable les résultats que tu as en même pas un an et demi. Euh, Malgré tout, je suis convaincu que tu as été confronté à des difficultés, à des obstacles, à plein de choses, des critiques certainement, enfin, bon, l'environnement, on connaît tous comment ça se passe. Euh, je voudrais que les gens qui vont te découvrir, c'est-à-dire toute l'industrie du marketing de réseau, se disent, OK, elle a provoqué la chance, elle a fait le job là où les autres baissent les bras quand ils sont face à une difficulté. On ne t'a pas déroulé un tapis rouge comme d'autres pourraient dire, parce que les gens font des raccourcis rapides. Ils vont dire, il a eu la chance, elle a eu la chance. Non. Fiona mérite ses rémunérations, mérite son succès. Et je voudrais que tu nous partages une anecdote que les gens se disent, ah ouais, d'accord, ouais, la majorité aurait abandonné. Et ben moi, l'excuse qu'on me prête, c'est que comme j'ai un peu de monde sur les réseaux sociaux, bah c'est facile, t'as du monde sur les réseaux sociaux, t'as déjà un réseau. Sauf Et que oui, moi, ils ça fait sont 15 venus ans tout que... seuls. Et puis ils sont venus tout Eh seuls sur les oui, réseaux ça fait sociaux. 15 ans que je développe mes Voilà, réseaux. tu t'es levé un matin, tout était Euh, fait. Mais voilà, donc ça c'est, j'aime bien le préciser aussi, c'est que les réseaux sociaux, mais tout le monde peut y arriver. Et encore, moi, en 15 ans, j'ai pas une si grosse communauté quand il y en a en un an, ils vont vraiment avoir une très très grosse communauté. Donc c'est pas du tout une excuse. Vraiment, mon anecdote, bah, ça a été mon premier automne qui est dans mon business très intense avant les fêtes de fin d'année, vu qu'on vend des produits qui passent très bien en cadeau. Au mois d'octobre-novembre, donc c'était début octobre, je vais y arriver, je suis allée au premier événement de ma société. J'ai emmené mon conjoint qui m'a toujours soutenu, ma famille m'a toujours soutenu, mais qui ne savait pas trop dans quoi il s'embarquait. Et à cet événement, j'ai discuté avec des personnes qui gagnaient 50, 100 000, 150 000 euros par mois. Et lui, il a discuté de ça avec moi. Et il est revenu de là, il était transformé. Il m'a dit, OK, maintenant, on y va à fond. Il faut savoir qu'en septembre, du coup, j'ai posé ma démission parce que j'étais salariée, encore en congé parental. J'ai pris la décision de me mettre en all-in. Donc, j'ai posé ma démission. Donc, j'étais comme ça parce que bah, moi, toute bonne salariée, qu'il faut avoir un CDI pour réussir dans la vie, ça m'a fait très peur, mais je l'ai fait. Et donc, en octobre, je l'ai emmené avec moi à l'événement et ça a été vraiment un déclencheur. Octobre-novembre, je n'ai pas vu mes enfants. J'ai passé mes journées à travailler du soir au matin et du matin au soir. J'ai créé des contenus, fait des réunions avec mes collaboratrices. J'ai travaillé comme une acharnée. J'ai fait 13 000 euros en novembre. C'était pas la chance ni le hasard. Et en fait, j'ai pu le faire parce que bah, mon conjoint, qui travaille aussi 50 à 60 heures par semaine, a pris 100% du relais avec les enfants parce qu'il a compris que j'avais trouvé ma voie, que j'étais dans quelque chose qui cochait toutes les cases. Je t'ai dit au début, moi, j'ai toujours eu la bougeotte. J'ai toujours jamais trouvé un job je pouvais vraiment me mettre à 100% parce qu'il y avait toujours un truc qui m'empêchait d'eux, souvent un patron d'ailleurs. Euh, et donc, du coup, il a compris ça et ça m'a permis vraiment de m'investir à 1000%. Et puis, l'équipe a triplé. Enfin, ça a été vraiment une période incroyable. J'ai hâte de la prochaine aussi d'ailleurs. Mais pour moi, ça a été ça mon anecdote. Ça a été de me dire, tant pis pour les a priori. Moi, je suis très comme ça, très rêveuse et tout. Mon mec, c'est très terre à terre, très cartésien. Ça fait 13 ans qu'il a le même job, il changera jamais. Voilà, on se complète énormément. Et pourtant, je l'ai pris avec moi à cet événement et ça a changé Ouais, ben, ma carrière c'est un événement parce qui a que tout du coup, changé. exactement, c'est un event qui a tout changé et c'est pour ça que je promotionne aussi beaucoup les events auprès de mon équipe parce que je suis certaine que ce soit un event de la compagnie ou des events dans le MLM comme Spartacus, je le promotionne tout le temps. D'ailleurs, j'ai une fille qui a eu un déclic à Spartacus, donc je suis trop contente. Incroyable. On travaille beaucoup ensemble maintenant. Ouais, pour moi, c'est notre anecdote, ça a été ça, ça a été le travail que j'ai fourni qui a été dingue. Alors, je te dis pas, en janvier, j'étais sur les rotules, mais bah, je suis très fière de moi et puis bah, de l'équipe que j'ai fait avec mon conjoint, quoi. Alors, tu disais il y a un moment, il y a un instant, tu as parlé de développement personnel.
Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, il y a des gens, ils se mettent au dev perso ou ils s'y mettent jamais ou ils mettent de nombreuses années avant de prendre la décision. Toi, rapidement, tu as pris la décision de t'y mettre. Et est-ce que tu es plus livre, audio, biopic, podcast, un mix de tout? Et si tu aurais peut-être trois titres à nous partager? Alors moi, depuis le début du MLM, j'entends dev perso, mais j'ai tellement eu la tête dans le guidon à développer mon réseau, gagner de l'argent, que j'ai pas pris le temps de. Je sais pas pour te brosser dans le sens du poil, mais vraiment, c'est à Spartacus où je me suis dit, non mais c'est bon Fiona, hein, Michel, il arrête pas de dire d'être coachable, sois coachable et fais ce putain de développement personnel. Donc, ça faisait déjà plusieurs mois que je faisais du dev perso via les comptes Instagram que je suis. Je fais très Ouais. attention à ce que je consomme comme contenu. J'arrête les trucs qui m'apportent rien, les comptes drôles, les vidéos à la con et tout. Je suis focus. Donc, que ce soit d'autres leaders dans n'importe quelle compagnie MLM ou du dev perso qui a rien à voir avec le MLM, c'est hyper inspirant. Et récemment, du coup, je me suis mis aux audios. Donc là, je suis sur Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Mon premier J'ai livre. commencé. C'est le premier livre que. Alors, moi, je l'ai lu, toi, tu l'écoutes, mais c'est mon premier livre. Tu vois, c'est bien. Bah, il a un bel impact. Ouais, très bon impact. Je me suis mis aussi les quatre accords Toltec et qui a piqué mon fromage, ça je l'ai pas encore commencé, mais c'est le prochain sur la liste. Ah, tu vas te régaler. Tu Et vas j'ai te une belle régaler. liste aussi d'ailleurs Ah, parce c'est que bien. j'ai demandé du coup à toutes les personnes avec qui je travaille qui sont là où je veux être parce que mon mantra aussi c'est ne prendre des conseils que des personnes qui sont là où Ouais, bien tu veux sûr. être. Il y a Du coup je leur tellement ai de posé la question. gens qui écoutent leur entourage, qui n'ont pas ce qu'ils veulent. C'est ça qui est quand même paradoxal quand on écoute les gens. Ils vont écouter, appliquer des conseils de personnes qui n'ont pas ce que eux veulent avoir. C'est Exactement. incroyable. Alors que, tu le dis si bien, il faut faire du modeling. Il faut écouter les gens qui ont déjà ce que vous voulez. Alors moi, je voudrais que, parce que toi, tu as démarré il n'y a même pas 18 mois, donc tu n'as pas connu l'avant-Covid, tu n'as pas connu le pendant-Covid, tu es après-Covid. Toi, en tant que femme, ouais, en fait, c'est comme le shampoing, tu vois, j'ai deux questions dans une. C'est quoi ta vision à toi de l'industrie du marketing de réseau et la position de la femme, à tes yeux, dans cette industrie? Moi, j'ai deux visions. J'ai la vision via ma sphère, donc sur les réseaux sociaux. Pour moi, le marketing de réseau, c'est vraiment l'avenir de l'influence parce que les influenceuses ou créatrices de contenu qui vont faire des stories pour gagner 300 balles en vendant, je sais pas moi, du shampoing, comme tu disais, ou des trucs comme ça n'a aucun sens. Alors que avoir travaillé avec une seule compagnie, avoir un sens et puis travailler avec d'autres femmes, enfin, pour moi, c'est clairement l'avenir. Donc déjà que le marketing de réseau, c'est des milliards et des milliards. Avec l'influence et les réseaux sociaux, ça va exploser. D'autant plus avec ben, la libération de la parole, avec un petit peu la femme qui a repris sa place ces dernières années sur voilà, d'une question politique et puis un petit peu par rapport à l'homme, etc. Comme tu le disais au début, le fait que c'est une industrie où on a une reconnaissance autant financière que une simple reconnaissance par notre compagnie, où le travail qu'on fournit est récompensé ben, par le salaire, mais aussi par ce que tu vas avoir, le lien que tu vas avoir avec les autres femmes avec qui tu travailles. Alors, je parle de femmes parce que moi, dans mon équipe, c'est 99% de femmes. Moi, mon but, oui, c'est gagner de l'argent, mais c'est réellement d'élever les femmes, de montrer l'exemple à ma fille aussi, de lui montrer que voilà, t'es une nana, tu peux réussir, tu peux gagner des milliers et des millions. Et je pense que vraiment, pour moi, c'est ouais, l'avenir de tout, autant sur les réseaux sociaux, mais aussi du business en général. Maintenant, les gens, après avoir passé une période dans les années 2010 où c'était très individualiste, on revient aussi Ah, bien au sûr. conseil. On trouve des coachs de vie, des coachs de relooking, des coachs en tout. C'est parce que les gens, ils ont besoin de contact entre nous, entre d'autres humains, surtout aussi à cause du Covid, j'imagine. Bah, la relation qu'on a avec quelqu'un qui travaille dans le marketing de réseau, que ce soit en tant que client ou en tant que partenaire, c'est une relation qui est exceptionnelle et qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde du travail. Et je suis certaine, tout comme après le Covid, tous les Parisiens sont partis vivre à la campagne et puis ont voulu faire du télétravail, tout le monde est en train de revoir sa façon de travailler et s'intéresse à l'entrepreneuriat, notamment par le MLM. Donc pour moi, ça va exploser. Je suis arrivée vraiment au bon moment. J'en suis ravie. Mais tu as raison. Moi, je veux dire, si je dois me baser sur les 5 dernières années, en tant qu'expert dans l'industrie, je n'ai jamais vu autant de gens se lancer dans le marketing de réseau. C'est hallucinant. S'il y a des gens qui en doutaient, je vous le dis, je n'ai jamais vu. C'est un tsunami, hein, c'est impressionnant. Parce que les gens ont bien compris, de toute façon, déjà que leur salaire ne suffit plus et que
c'est pas Ah. ça non plus la vie. Je veux dire, la vie, c'est pas. Les gens pensaient que avoir un CDI, c'était la sécurité financière, mais ça n'existe plus, la sécurité avec un CDI. Le CDI n'est pas un Graal. Un claquement de doigts, leur patron les met dehors, donc il faut arrêter avec ça. Si vous voulez la sécurité financière, allez chercher l'indépendance financière, comme le fait très bien Fiona aujourd'hui. C'est l'exemple à suivre. Alors moi, je voudrais terminer cette entrevue avec la question que je pose à tous mes invités sur les trois conseils que tu pourrais partager que des gens aujourd'hui, eh bien, en t'écoutant, se disent, OK, si je mets en place ces conseils, bam, c'est sûr qu'avec l'effet cumulé de l'autodiscipline, va y avoir des résultats. OK, il y a du travail, mais va y avoir du résultat. Parce que des milliers de gens vont te découvrir Fiona, et il y a des milliers de gens, je le sais, ben, où ils viennent d'arriver dans l'industrie. Donc voilà, ils ne savent pas encore, ils n'ont pas les croyances à 100%. Et d'autres, ça fait un moment qu'ils y sont, mais ils sont plus dans je vais un jour passer à l'action que plutôt passer à l'action. Et à travers ces trois conseils, les amis, j'aimerais vraiment que vous les notiez et surtout derrière vous appliquez vraiment ces trois conseils que va vous partager Fiona. Alors, je les ai pas rangés par ordre d'importance, mais je vais quand même finir par le plus important. Pour moi, le premier, c'est être coachable et d'avoir plusieurs sources de formation et de savoir. Ça revient aussi un peu avec le livre que je suis en train d'écouter, qui explique qu'il y a un seul cerveau et qu'on peut avoir plusieurs personnes qui participent à ton business et plusieurs sources de savoir. Le fait d'être coachable, d'appliquer les stratégies, d'écouter justement les personnes qui sont là où tu veux être, c'est pour moi la base. Quand on te dit fais du dev perso, bah tu fais du dev perso. Quand on te dit enregistre-toi pour que je puisse voir qu'est-ce qui va pas dans ta démarche, dans ta prospection, dans ta présentation d'opportunités, faites-le, soyez coachable, soyez prêt à mettre votre ego de côté pour pouvoir progresser. Ça, c'est vraiment un conseil qui est hyper important. Et ensuite, mon deuxième conseil, c'est de prendre conscience que tout le monde peut faire du marketing de réseau, mais tout le monde ne le fera pas. Et c'est ça qui est assez frustrant quand on se lance et qu'on commence à avoir un réseau de distribution, c'est de se dire, punaise, je croyais vraiment en cette personne, elle fait rien, elle gâche tout son potentiel. Et c'est de savoir se détacher de ça, de savoir aussi être un bon leader et donner tous les clés, les outils et l'accompagnement, mais de comprendre que de toute façon, si une personne elle réussit, c'est pas grâce à son leader, c'est pas grâce à son entourage, c'est pas grâce aux dizaines de formations et dizaines de livres qu'elle aura lus, c'est grâce à elle et à ce qu'elle est prête à faire et à entreprendre pour sa réussite. Donc c'est vraiment de se dire, bah voilà, tout le monde peut faire du marketing de réseau, c'est génial, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a besoin de rien, il y a juste besoin de se lancer, mais tout le monde ne le fera pas. Ce qui est dingue quand on est aux positions où je suis moi, ou avec ta réussite, Michel, de se dire pourquoi tout le monde ne le fait pas. Mais il faut C'est savoir lunaire. l'accepter. Non, mais c'est vrai. Le plus dur, c'est ça, c'est se dire, on dit, mais c'est fou qu'ils ne voient pas ce que nous, on voit, quoi, en fait. Et les gens, ils sont dans leur carcan, voilà, avec des œillères et systèmes traditionnels. Et pendant 42 ans, ils vont aller faire métro, boulot, Mm. dodo pour un travail Mm. qu'ils n'aiment pas pour la plupart, avec un salaire ridicule, pour leur offrir une vie au rabais. Mais, comme tu le dis si bien, il faut l'accepter. Et donc, mon troisième conseil, c'est le plus important, c'est vraiment mon mantra tous les jours, c'est fake it until you make it. C'est Rihanna, j'ai entendu dire ça, ce qui veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Bien sûr. Vous en avez pas peut-être rendu compte pendant cette interview, mais je passe une phase personnelle qui est très compliquée. Au niveau du moral et de ma santé mentale, c'est pas le feu. Et pourtant, je fake it until you make it. Je me suis présentée aujourd'hui avec toi, j'ai fait l'interview. Et en fait, c'est vraiment ça. Quand j'ai démarré et que je devais aller prospecter, mais j'étais comme ça. Et j'ai incarné le personnage que je voulais. J'ai visualisé la Fiona dans 2, 3 ans, gagnera plein d'argent et puis qui sera hyper sûre de ses produits. Et j'ai fait semblant et ça a passé, ça a passé. Et donc, en fait, plutôt que d'attendre que ce soit parfait et que du coup, ben, c'est jamais fait, j'y vais et j'incarne vraiment cette personne que je veux être. euh, Celle qui va être aussi un exemple, parce que mon but, c'est aussi de faire, pour l'instant, mon équipe est encore jeune, j'ai pas encore de leader dans mon réseau, mais ça ne saurait tarder. Donc, c'est aussi d'être cette personne qui peut donner envie aussi aux autres d'avoir confiance en elles, notamment au niveau des femmes, où voilà, je rencontre tous les jours des personnes qui disent j'ai envie de me lancer, mais j'ose pas, j'ai peur, nanani, nanana. Donc, il y en a, c'est juste des excuses, mais il y en a, elles ont réellement envie d'aller plus loin que ça. Et je leur dis, mais fake it until you make it. Vas-y, fonce, t'as quoi à perdre? Il y a personne qui va te courir après avec la claquette et te balancer parce que tu as parlé de l'opportunité. Au pire, tu te prends un non et chaque non te rapproche du oui. Si tu savais que tu avais 10 noms à te prendre avant d'avoir un oui qui te ramène 3 prospects dans ton réseau ou 3 nouveaux clients, mais tu serais hyper pressé de te prendre les 10 noms. Donc vas-y, fonce et
fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Donc là, je me comporte comme une millionnaire. Alors, je n'ai pas les dépenses d'une millionnaire, mais je me comporte comme telle Et jusqu'à ce que ça j'y va arrive. arriver vite, j'en suis convaincu. Je sais reconnaître les futurs champions et je suis convaincu tu vas en faire partie. Les amis, c'était Fiona Rotti. Je vais mettre en description son lien Instagram. N'hésitez pas à la contacter. Ce fera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo auprès de, eh bien, de vos équipes et bien sûr, commentez la vidéo. Merci vraiment, Fiona, pour tout ce contenu que tu nous as partagé. Merci beaucoup, Michel, pour l'invitation. Et Merci à puis, tous. et puis les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis sur 10 générations. À très bientôt. Bye bye.